Eh bien bonjour à tous, ici GuideKM53 et aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous montrer comment avoir un serveur CraftBukkit 1.7.10, enfin 1.7 ou 1.8. Donc je vais faire les deux en fait. Et étant donné que CraftBukkit on peut plus le télécharger sur le site officiel, du coup je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comme moi je l'ai, et je vais pouvoir le mettre sur Mediafire, etc. Donc tout d'abord vous devez aller sur les liens qui seront dans la description. Donc qui seront www.mediafire, enfin voilà, cela. Et vous téléchargerez Spigot 1.7.10 et Spigot 1.8. Ensuite, une fois que vous aurez téléchargé les deux, vous ouvrirez celui où vous avez envie. Par exemple, si vous voulez faire un serveur 1.7.10, vous prenez celui-là, et si vous voulez faire 1.8, vous prenez celui-là. Donc on va commencer par faire comme si vous vouliez 1.7.10. Donc là vous l'ouvrez, et donc là vous ouvrez ça, et en fait donc dedans j'ai mis trois trucs. CraftBukkit.jar, donc là je sais pas s'il est obligatoire ou pas pour le dedans, mais bon je le mets quand même. Spigot.jar, en fait c'est une copie de CraftBukkit, et ça c'est comment dire, c'est ce qui va vous permettre de lancer votre serveur. Donc là moi je l'avais déjà mis là. Donc en gros ceux-là vous y touchez pas, et en fait là vous ferez modifier, voilà, et vous aurez cette page là normalement. Donc ça c'est vous y touchez pas jusque là, et en fait ici c'est le chemin d'accès qui mène à votre Java. Donc pour le vérifier si c'est bien le bon chemin d'accès, vous allez dans dans ordinateur. Ensuite vous allez dans votre disque dur, voilà. Ensuite vous allez dans Program Files x86 ou Program File. Vous cherchez Java, dossier Java. Ensuite vous sélectionnez celui-là, vous allez dans bin, et ensuite vous cherchez java.exe. Moi c'est celui-là. Vous faites clic droit, vous faites clic droit dessus, vous faites propriété, et ensuite ici il y aura l'emplacement, et donc là vous ferez copier, et vous pourrez le coller ici, et pour vérifier si c'est bien le bon en fait. Et donc après vous mettrez le slash ici, donc je vérifie si c'est bien ça, ouais c'est alt gr et le 8, et vous mettez java.exe. Ensuite ça vous y touchez pas, et ici vous mettez, attendez, vous mettez le nom de spigot.jar. Si vous avez modifié si vous avez renommé ces fichiers là, et vous devez faire en sorte que là et là ça soit écrit exactement pareil. Donc ensuite, une fois que vous aurez vérifié que tout ça est bon, ne pas enregistrer pour ma part, vous lancez le serveur. Donc vous faites start.bat, et donc là ça va vous faire ça. Donc c'est normal. Donc dans 10 secondes ça veut dire que le serveur va se lancer. Donc vous attendez 10 secondes, enfin à peu près, hein, c'est 10 secondes, mais ça dure plus longtemps. Voilà, voilà. C'est le temps que le dossier logs s'y se mette. Et voilà, c'est tout. Voilà. Donc là, on voit, c'est warning server properties does not exist, donc c'est normal. Et là, fail to load ELA-text. En gros, you need to agree to ELA in order. Ça veut dire, donc là, vous appuyez sur une touche pour continuer, donc vous faites. Et en fait, il y a plusieurs dossiers qui sont apparus. Enfin, fichier, dossier logs, là, ça, udatloc, et ELA, et server properties. Alors, ELA, vous allez dedans, double-cliquez, et en fait, c'est pour dire que vous acceptez
les règles et tout, enfin voilà, je pense. Vous effacez false et vous mettez true à la place. True. Et voilà, ça doit être écrit exactement comme ça. Ensuite, vous faites fichier, enregistrer, vous fermez et vous relancez start.bat. Et donc là, on verra que normalement, si tout va bien, il devrait se lancer correctement. Ouais, si tout va bien. Moi, pour ma part, ça devrait marcher. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à mettre un commentaire et j'essaierai de répondre au plus vite. Et pour ceux qui veulent mon Skype, je le mettrai aussi dans la description. Voilà. Donc là, on voit que ça a bien marché, hein. Donc c'est un petit peu différent au niveau de la console par rapport à Craft the Kit. Enfin, le début quoi. Ça c'est pareil, mais il y a quelques trucs qui changent. Et donc là, on voit qu'il y a plusieurs dossiers et fichiers qui sont apparus. Donc ici c'est la connexion, les personnes qui vont, enfin logs quoi. Donc la dernière connexion la dernière connexion, la dernière fois que vous avez lancé votre serveur, je crois. Et ou alors ça doit être lancé la première fois que quelqu'un s'est connecté, mais je pense que ça doit être la première fois que le serveur a été lancé. Bref. Ensuite, le deuxième dossier, c'est plugins. C'est là où vous pourrez mettre les plugins. Donc là, on voit qu'il y a déjà plugin métrique. Donc on va pas y toucher. Ici, c'est le dossier de votre monde par défaut, dans lequel vous connectez. Quand vous irez dans votre serveur, et ce sera où vous atterrirez dans le monde World. Ça, c'est le monde du Nether, le monde de l'End, de l'Ender, quoi. Ici, c'est pour c'est toutes les IP que vous c'est toutes les IP que vous voudrez ban. Enfin, si jamais vous avez envie. Ça, c'est le nom des joueurs que vous voulez ban. Ça, je sais pas, on n'y touche pas. Ça, on n'y touche pas. On touchera juste à server properties. Et whitelist, c'est pour si jamais vous activez la whitelist dans server properties, on verra. Et ça veut dire que tous les joueurs qui seront entrés dans la whitelist, ce seront les seuls joueurs qui pourront se connecter à votre serveur. Tous les restes, ils pourront pas. Donc déjà, là on voit que c'est écrit done à la fin. Donc, comme c'est écrit done, ça veut dire que le serveur est prêt quoi. Donc bon, vous pouvez faire STOP pour le fermer. Donc, moi je vais le faire. Donc là on attend que tous, voilà, appuyez sur une touche pour continuer, on appuie. Donc attendez, je vais faire une petite pause, je reviens tout de suite. Donc nous revoilà, donc je vais vous présenter un peu tous les dossiers qui sont apparus et les fichiers. Donc là je vous l'avais déjà dit pour logs. Ensuite plugins, donc là où vous mettrez vos plugins, c'est des sortes d'extensions pour le serveur, enfin quelque chose comme ça. Ensuite là c'est le monde par défaut, le Nether, l'Ender. Donc la seule chose que vous aurez besoin pour juste configurer le serveur sans plugin, c'est server properties. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc vous pouvez l'ouvrir avec le bloc-notes ou avec Notepad si vous l'avez installé. Alors déjà tout ce qui est en hashtag, tout ce qui a un hashtag devant une phrase, et c'est pas compris, le serveur il va pas le prendre en compte. Donc les seules choses que vous aurez à configurer, enfin que moi j'ai configuré, donc je vous conseille de configurer, c'est quand vous aurez envie que les autres gens, que des potes à vous ou n'importe, ils viennent sur votre serveur, il vous faudrait soit ouvrir vos ports, soit utiliser Hamachi. Donc Hamachi, je mettrai un lien dans la description pour Hamachi aussi.
pour le télécharger et tout. Et en fait, je vous montrerai ici comment on fait pour... je vais vous montrer maintenant. Oh, attendez. Juste avant, je vais juste ouvrir quelque chose pour que ça se lance. Voilà. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est un peu si vous voulez lancer votre Hamachi et qu'il n'est pas ouvert et que ça met échec de connexion au moteur, quelque chose comme ça, bah vous suivez un peu ce que je fais. Donc ici vous taperez service avec un s point non point, alors c'est point quoi, alors attendez, vous tapez service point point quoi, non bah vous tapez juste service et vous prenez celui qui est le service avec ça. Donc ça va vous ouvrir ici, donc vous allez dans soit étendu soit standard, vous cherchez Logme Inamashi, donc là il est là, vous faites clic droit dessus, vous faites démarrer s'il est pas démarré et arrêter si, enfin voilà, et si c'est écrit démarrer et que ça vous le lance pas, et ben vous cliquez sur arrêter et ensuite vous faites démarrer. Enfin ça c'est autre chose qui n'a rien à voir. Donc ici quand quand vous l'aurez installé, ils vous demanderont de créer le nom d'utilisateur et tout pour Hamachi, donc vous le créerez. Ensuite pour créer un réseau, vous faites créer réseau, vous mettez l'idée du réseau, le mot de passe, enfin bref. Et donc ici, je vais cacher ça. Donc là pour que les gens rejoignent votre serveur, vous copiez l'adresse IP v4, clic droit dessus, copiez l'adresse IP v4 et vous la collerez ici en fait. Moi je vais pas le faire parce que voilà. Enfin si je vais le faire. Coller, voilà. Donc là vous touchez. Ensuite ça c'est max build ace, c'est le maximum de blocs que vous pouvez poser, la hauteur en fait. Donc là ça va ça va se bloquer à 256. En fait à 257 blocs de hauteur on pourra plus construire en fait. Ensuite ça c'est pour si on veut que les villageois ils spawn. Ça c'est si vous voulez activer la waitlist, vous enlevez false et vous mettez true à la place, donc c'est ça. Ici c'est pour faire spawner les animaux, ça c'est pour se mettre en hardcore. Ensuite online mode, si vous vous connectez sur votre serveur avec un compte payant et que vous voulez que les autres gens se connectent avec un compte payant, vous mettez true. Et si vous voulez que les gens qui se connectent et vous, ça soit un Minecraft craqué, vous mettez false. Ensuite, ça c'est les différents packs de ressources que vous voulez mettre. Ça c'est le PVP, donc si vous voulez l'activer ou pas. Ça c'est la difficulté du serveur, enfin quand les mobs apparaîtront, je suppose. Ensuite, ici c'est enable command block, c'est pour si vous voulez que les gens et vous puissiez placer un bloc de commande, vous mettez true à la place. Donc je vais le faire aussi. Ensuite ça c'est le game mode, c'est quand tout le monde se connectera, il se mettra dans le game mode que vous voulez. 0 c'est pour survie, 1 c'est pour créatif et 2 je crois que c'est survie. Je suis pas sûr. Aventure plutôt. Voilà. Ensuite ici je sais plus. Ici c'est le max player, donc c'est le maximum de joueurs que vous puissiez mettre. Donc moi j'ai mis 20, mais vous pouvez mettre plus. Après c'est en fonction de votre PC s'il lag ou pas. Vous pouvez en mettre beaucoup.
Ça c'est pour faire spawner les monstres, comme des zombies ou des trucs comme ça. Ça c'est pour faire générer les structures, donc les villages des villageois par exemple. Ou alors même le petit temple pour, pouvoir accéder aux coffres qui sont en dessous. Enfin, je sais pas si vous voyez. Ici, c'est la distance à laquelle on peut voir maximum. Et ici, c'est le nom du serveur qui va s'afficher quand vous mettrez le nom du serveur et que quand vous voudrez vous connecter au serveur, ça mettra ça. Donc voilà. Ensuite, dès que vous avez fait tous vos réglages et que vous êtes sûr que tout est bien prêt, vous faites enregistrer. Enfin, vous faites clic fichier enregistrer pour ceux qui sont sur le bloc-notes. Ensuite, vous fermez et vous relancez start.bat. Donc là, on va avoir le temps d'aller sur Minecraft. Donc mon Minecraft, je crois qu'il est là. Voilà, il est là. Donc si ça prend un peu de temps, c'est normal. Hein. Si votre voilà, là on voit que ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc là, starting server machin, c'est pour quand ça montre que ça a bien fonctionné. Voilà. Mon frère s'est connecté dessus, du coup il faut que je change. Ah, c'est chiant quand j'ai pas grand chose à dire. Donc voilà, done. Donc là, c'est à dire que c'est prêt. Donc maintenant on a juste à attendre que mon Minecraft il se lance. Et donc après je vais pouvoir voilà. Donc Minecraft va se lancer. Ça c'est toutes les commandes. C'est quand votre serveur il se lance, ça met tout ça. Si ça met info c'est bon. Si ça met serveur, c'est dire qu'il y a un petit problème je crois. Et si ça met warning aussi. Warn. Pour warning. Attention. Donc là, vous allez dans multijoueur pour vous connecter à votre serveur. Ensuite, vous faites comme ça. Ça va pas marcher. Donc là, je vais mettre autre chose. Mettre, voilà, on s'en fout. Vous mettez ce que vous voulez. Et là, vous allez mettre dans l'adresse du serveur l'adresse IPv4 de votre Hamachi. Et assurez-vous que le Hamachi soit bien en marche. Sinon vous pourrez pas vous connecter. Faites valider. Ensuite vous faites actualiser. Et là, alors attendez. Est-ce que j'ai laissé Minecraft serveur? Je sais plus. Ouais, j'ai laissé. Donc, par exemple là, si vous mettez serveur, moi je vais mettre serveur de 53, enregistrer. Donc là, la petite commande pour éviter de faire slash stop, enfin pour éviter de stopper votre serveur et de le relancer, vous tapez reload et ça reload votre serveur comme ça. Ensuite là on fait actualiser et là ça met serveur de KKM. Donc là, par exemple on va le rejoindre. Moi ça fait beaucoup de bugs en fait. Oh putain, le son de ouf. On va enlever le son maintenant. Voilà. Donc là on voit que ça a bien marché. Donc voilà, c'est la fin de mon tuto. Donc s'il y a des gens qui veulent installer des plugins et tout, et que ils savent pas à quoi servent, je vais faire un autre petit tuto pour dire comment configurer certains plugins et les mettre sur son serveur correctement. Donc là on voit que ça a bien que le village des villageois il y en a bien un parce qu'on a mis le trou.
Voilà, donc je vais faire un petit tuto. Vous allez sur ma chaîne, vous regardez un petit tuto. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous voulez d'autres vidéos, bah, vous avez qu'à vous abonner pour voir mes autres vidéos. Puis voilà, allez, ciao.